Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Samia Mekas. Bonjour Samia. Bonjour à toi, Marie. Comme vous le savez, ma vision à moi de la féminité, ma manière à moi d'accompagner mes clientes, c'est de promouvoir le fait qu'il y a autant de manières de se sentir femme et féminine qu'il existe de femmes dans le monde. Et c'est donc la raison pour laquelle je fais toutes ces vidéos. C'est pour vous montrer qu'il est tout à fait possible de trouver votre propre essence féminine, votre propre manière de vous reconnecter à ce qu'est la féminité pour vous. Et donc aujourd'hui, c'est Samia qui va eh bien, nous parler d'elle et nous parler de sa manière à elle de se sentir féminine. Merci beaucoup, Samia. Merci à toi d'offrir cette parole parce que je trouve vraiment que c'est un sujet très profond d'abord et très libérateur aussi, hein, parce que qu'on comprenne qu'on n'est pas là pour rentrer dans un moule et finalement être libre d'être qui on est. Donc merci à toi de me donner cette parole. Merci à vous tous qui allez regarder cette vidéo. Avec grand plaisir. Alors, ben, du coup, je vais te laisser te présenter d'abord. Oui, très bien. Donc moi, c'est Samia Mekas. Aujourd'hui, j'ai 43 ans. J'ai deux beaux enfants de 21 et 12 ans. Et j'accompagne les femmes donc, à se reconstruire pendant leur rémission après avoir vécu un cancer du sein. Donc j'ouvre aussi un petit peu aux hommes, hein, puisque le cancer du sein n'est pas que pour les femmes, même si effectivement, il y a quand même un plus grand pourcentage que pour les hommes. Mais aujourd'hui, on voit que ce pourcentage est en train d'évoluer chez les hommes. D'accord. Et alors, dis-moi, c'est quoi ta définition à toi de la féminité? Alors, je vais te le dire, mais je vais te le dire vraiment à travers mon parcours. Est-ce que c'est OK pour toi? Oui, bien sûr. Alors pour moi, en fait, au départ de ma vie, donc je pense peut-être de mes 15 ans, on va dire, de jeune femme adolescente jusqu'à mes 33 ans, la féminité, c'était être donc maquillée, habillée d'une certaine façon, avec un beau sac à main et des beaux talons. Donc c'était vraiment ça pour moi la féminité. Donc c'était, j'ai envie de dire, c'est très bien, mais c'était un petit peu limité quand même. Et puis à 33 ans arrive ce fameux cadeau de ma vie, donc qui est le cancer du sein. Donc c'est juste extraordinaire, parce que même si effectivement il y a de la souffrance, un peu de douleur et des contrariétés, il y a aussi beaucoup de joie et de compréhension. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a permis d'avoir. Et donc, de là, puisque j'ai vécu effectivement l'ablation ou la mastectomie, donc ce qu'on appelle se faire enlever un sein. Donc là, ma féminité en a pris un coup parce que du Ouais. coup, je m'étais, tu sais, les beaux décolletés que tu as ou les beaux petits seins que tu aimes bien, même si tu les critiques tout le temps, ils sont là, ils sont à toi. Ça fait des années que tu évolues avec eux. Waouh! Puis là, je me suis retrouvée, si tu veux, cette femme avec ce sein coupé, avec finalement plus de cheveux, puisque moi, on m'avait toujours dit, la femme sans ses cheveux n'est pas une femme. Waouh, voici la croyance. Donc, je m'étais baladée avec toutes ces croyances. Donc, j'avais pas de cheveux, pas de seins. Et là, je me dis, je suis plus une femme. Vraiment, ça m'est arrivé en me regardant dans le miroir en me disant, je suis plus une femme. Mais ça D'accord. a été en même temps quelque chose de choquant et provoquant. Pourquoi? Parce que tout de suite après, il m'a fallu évidemment quelques temps, bien sûr, de compréhension, de réappropriation de ce corps, parce que j'avais le choix. Soit je continuais à me détruire parce que je n'aimais pas ce nouveau corps qui ne m'appartenait pas et que je ne connaissais pas, d'accord? Ou soit je me reconstruisais à travers celui-là. Et c'est ce que j'ai décidé de faire, d'accord? Donc j'ai commencé à me construire. Et là, la féminité, c'était complètement différent. D'abord, c'était plus à l'extérieur, mais c'était à l'intérieur. Ah, super. C'est-à-dire que ma féminité, je la vivais à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que quand je fermais les yeux, que j'ouvrais les yeux, je voyais la personne que j'étais réellement et non plus cette femme finalement, entre guillemets, évidemment, ne vous offusquez pas, qui devait se déguiser finalement pour se dire, tiens, je suis féminine. En fait, c'était juste l'idée d'être féminine. Alors que là, cette fois-ci, j'incarnais finalement ma féminité et ma féminité n'était plus devenue donc tout cet artifice, ces talons et tout. J'étais aussi féminine en basket, j'étais aussi féminine sans sein et donc vraiment je le vivais. Même j'allais vraiment plus loin parce que j'aurais pu faire comme beaucoup de femmes qui se sont reconstruites et qui ont caché tout ça. Je n'ai rien reconstruit au départ, j'ai mis des chaussettes et je me suis éclatée. C'est-à-dire que je n'avais plus besoin de ça pour me sentir féminine, femme, je l'étais, quoi qu'il en soit. Et c'est pas ni mes seins, ni mes cheveux qu'allaient changer ça finalement. Mais l'incarner, ça a été très, très compliqué. Et ça a été aussi le fait de, par exemple, éliminer toutes les croyances qu'on avait par rapport à ça. Mhm. Sur le fait que sans cheveux, on n'est pas une femme, que la femme, la beauté de la femme, c'est ses cheveux ou ses seins. Si on est une femme, c'est parce qu'on a des seins et qu'on peut allaiter. Vraiment, arrêtons tout ça. Tu es féminine,
Déjà, parce que bah, tu as cette féminité, et là, on peut parler aussi d'énergie, hein, féminine ou masculine, que tu sois un homme ou une femme. Tu as cette féminité, quoi qu'il en soit, explore-la, kiffe-la telle qu'elle est. Donc, que tu sois en basket, en casquette, ça ne change rien à ta beauté, à ta féminité intérieure. Tout à fait. Voilà. Est-ce que ça a répondu à ta question? Largement, c'est un magnifique témoignage que tu viens de nous donner, mais en fait, tes questions, j'en ai encore quelques-unes, donc je propose qu'on approfondisse. Bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Parce que là, tu nous as expliqué comment tu avais fait pour te reconnecter à ta féminité, mais qu'est-ce que tu fais au quotidien pour la nourrir? Alors, c'est une très très bonne question. Donc, au départ, pareil. Donc, vraiment, moi, je ne pouvais pas me regarder. D'accord? Je ne voulais pas regarder ce corps que je n'avais pas choisi. D'accord? Parce que pour moi, j'avais été malade et que c'était injuste, c'était une double punition finalement, de supporter ce corps qui ne m'allait pas. Bon, finalement, j'ai commencé à cheminer et comprendre que finalement, j'étais un peu responsable. Pas fautive, attention, hein. On n'est pas fautive de ce qui nous arrive, mais par contre, après, quand ça nous arrive, on réfléchit, on fait un petit bilan et on voit ce qu'on peut changer pour reprendre cette responsabilité. D'accord? Et donc, moi, j'ai repris cette responsabilité petit à petit. Donc, d'abord, j'ai commencé à me regarder enfin. Donc, c'est-à-dire que j'ai placé un miroir devant moi et là, je me suis enfin regardée. Et j'ai vite constaté que ce n'était pas dans les yeux que je me regardais. Hein. Je me regardais en bas, en haut, je regardais à côté pour m'éviter. Et finalement, petit à petit, je commençais réellement à me regarder et à m'aimer tel que j'étais. C'est-à-dire que le sein que je ne pouvais pas voir parce qu'il était mutilé, je le regardais en lui disant bah, merci parce que je t'ai peut-être coupé, mais aujourd'hui, j'ai quand même la vie sauve. Et donc, merci. Donc, je suis rentrée dans ce regard d'abord avec ce beau miroir, hein, parce qu'enfin, c'était moi. Je me regardais telle que j'étais aujourd'hui et j'acceptais telle que j'étais, non plus comme je voulais être ou comme la femme d'avant. Parce que ça, c'est très compliqué d'avoir cette image. C'est un peu comme les femmes qui sont très grosses, puis finalement, elles perdent du poids, mais dans leur image, ce n'est pas encore connecté qu'elles ont perdu du poids. Donc, c'est ça aussi très compliqué. Donc, il faut ce temps d'intégration. Donc, il y a eu ce premier jeu de miroir. Ensuite, j'ai fait aussi de la danse intuitive. Donc, au départ, j'en faisais dans des écoles, puis à la fin, j'en ai fait chez moi. C'est-à-dire que je mettais de la musique et je m'appropriais ce corps. Je sentais ce ventre bouger, ce sein en asymétrie, ses mains, ses cheveux, tout ça qui repoussait, qui n'était plus du tout ce qu'était avant, mais que c'était OK. Je me faisais une joie finalement de les accueillir, enfin comme un bébé qui arrivait et que lui, n'avait rien demandé, j'ai envie de dire. Et donc, tu l'accueilles avec joie, avec amour, avec aisance, en fait, dans ta vie. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment ça. Donc, je me suis reconnectée de plus en plus à ce corps, finalement, que j'avais coupé et que j'avais oublié. Et je me reconnectais. Voilà. Pareil, je suis rentrée dans le fait de poser des questions à mon corps. Voilà. Comment il se sent? Quelle couleur il a envie de porter? Hein, il y a des hauts, je les prends et je dis, ouais, c'est sympa, mais non. Allez, hop, qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Et là, vous voyez, vibrer avec, finalement, qui j'étais aujourd'hui et ne plus rechercher à être la même personne qu'avant parce que c'était fini. Il fallait bien faire le deuil entre la personne que j'étais avant, la personne que je suis maintenant. Et donc, du coup, voilà. Et évidemment, au fur et à mesure du temps, je nourris toujours tout ça. Donc, je fais très attention à moi. Je prends du temps dans la salle de bain, par exemple. Dans la salle de bain, moi, je mettais 5 minutes. Hein. Je me lavais, je m'habillais et hop, je filais. Aujourd'hui, je ne fais plus ça. Je prends le temps vraiment, quand je m'essuie, de parler à toutes mes parties quelque part et les remercier d'être dans la gratitude parce qu'aujourd'hui on est vivant et que grâce au fait qu'on soit vivant, on peut kiffer la vie, donc pourquoi aller chercher les problèmes? Voilà, c'est surtout ça. Waouh, quel témoignage dit. Mais j'imagine que ça t'arrive quand même encore de temps en temps de ne pas te sentir bien, de te sentir moche certains jours, de pas te sentir bien dans ton corps. Tu fais quoi ces jours-là? Comment tu fais pour dépasser cet état et justement te sentir mieux par après? Ah oui, alors ça, oui, ça arrive, bien évidemment. C'est pas parce qu'on le fait en règle générale. Il y a des fois, effectivement, on se sent pas bien. Déjà, on est en mauvaise humeur pour X raisons. Des fois, on laisse un peu l'extérieur nous polluer. Et donc, du coup, on s'énerve un petit peu. Et moi, je sais que ça m'est arrivé beaucoup l'année dernière. Moins toutes les années. J'étais vraiment consciente, j'ai envie de dire, de ce que je faisais. Mais l'année dernière, quand j'ai enfin, ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus vraiment, mais je crois que c'était vraiment l'année dernière, j'ai vraiment commencé à faire mon lancement en tant qu'entrepreneuse sur le web. Et donc, j'ai pris énormément de temps et je me suis oubliée finalement dans tout ce que je devais faire pour moi. C'est-à-dire que tout ce que j'avais choisi de faire pour moi en priorité, je l'avais complètement laissé pour la priorité de mon business en pensant que finalement, ça allait être mieux. Et finalement, je me suis rendu compte qu'au bout de 6 mois, c'était une catastrophe. J'avais pris du poids déjà. Je ne me regardais plus. Donc, du coup, je ne faisais plus attention à moi. Donc, effectivement,
Comme quoi, encore une fois, faire attention à nos habitudes parce qu'elles sont bien présentes. Je donne souvent l'image de cet arbre, tu sais, quand on commence des nouvelles pratiques, on est une petite brindille, donc il suffit qu'on reprenne les mauvaises habitudes et hop, on se fait enlever. Alors que nos habitudes sont un bel grand arbre avec plein de racines à l'intérieur et pour les enlever, les nettoyer, tout ça, il nous faut du temps. Hein. Donc, même si je pratique énormément, il y a des fois où je m'oublie. Et donc, pour cette nouvelle activité, je me suis complètement oubliée. Et donc, ça a causé énormément de problèmes parce que je me suis retrouvée effectivement avec quelques kilos en trop. Je ne vous dirai pas combien, bon, 10, d'accord, puisque vous l'insistez. Je me suis vraiment retrouvée avec 10 kilos en trop. Des problèmes, des maux de corps, hein, puisque pour moi, maintenant, aujourd'hui, on sait bien que le corps parle. Et donc, du coup, alors j'avais mal au dos, j'avais mal aux épaules. Et donc, finalement, je comprenais que quelque part, ça n'allait pas. D'accord. Et je me suis laissée aller. Donc, j'allais très vite à la douche, justement, pour revenir en me disant, mon business, c'est beaucoup plus important. Donc, l'erreur que j'ai faite, c'est finalement de croire qu'encore une fois, autre chose était plus important que moi. Donc, à cause, finalement, ou grâce du fait que je me suis oubliée, quelque chose s'est passé de très fort et je me suis dit, si tu continues comme ça, tu vas te manger un burn-out dans le mur. Et je me suis dit, OK, comment on va éviter ça? Et là, je suis revenue à mes habitudes, j'ai tout stoppé. Hein, j'ai mis en place ce qu'on appelle un stop complet. Voilà, j'ai lâché prise. J'ai respiré et je me suis reconnectée à mon corps enfin en lui demandant ce que réellement il voulait. Et donc là, il a voulu un peu plus de joie dans la vie déjà parce que c'est très compliqué de devenir entrepreneur sur le net. Et donc de se recaler, de se remettre à soi et de lâcher un peu prise sur tout ce qui peut se passer. Parce qu'en plus, il y a une deuxième chose, c'est qu'en plus, le Covid est arrivé, c'est-à-dire qu'on a été enfermés chez nous. Donc, autant avant, on pouvait aller dans des espaces. Hein. Donc, en allant dans des espaces, on s'habille, on prend quand même, on fait au moins attention, on va voir d'autres filles nous disent « Ah, mais dis donc, t'es radieuse, pas radieuse. » Bon, même si en réalité, ça ne change rien à ta vie, mais ça fait toujours plaisir quand même à tes petites cellules d'entendre ça, on est d'accord. Là, du coup, ça s'est complètement coupé aussi. Donc, du coup, beaucoup de femmes se sont senties seules, et moi, entre autres, puisque j'explique effectivement par rapport à moi, mais je me suis sentie seule, mais je n'ai pas senti cette solitude finalement qui s'est installée. Vraiment, c'était insinueux comme ça. Et d'un coup, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, voilà. N'oubliez pas que votre business n'existe pas sans vous. Hein. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la peine de penser que notre business est plus important parce qu'en réalité, c'est faux. Ce n'est pas la peine de penser que finalement, on peut y échapper quelque temps et ce n'est pas grave. Si c'est grave, parce que ça veut dire que finalement, on ne s'accorde plus cette importance. Ça devient très grave. Un petit mis bout à bout, ça peut engendrer des problématiques. Donc, vraiment, rester pour moi le plus consciente, essayer de mettre des petits mots partout, des étiquettes partout pour te dire « Ouh là là là, attention, tu es précieuse, attention ceci, regarde-toi. » Voilà, pour vraiment y penser, parce que des fois, on s'oublie. Oui, en effet. J'aime beaucoup ton idée de petits mots. Moi, je dis toujours à mes clientes de mettre des post-it. Oui, c'est ça, voilà, avec plein de couleurs. Exactement. Et comment est-ce que tu as fait, en fait, quand tu dis tu as fait un stop complet, mais quoi, c'est-à-dire que du jour au lendemain, tu t'es fait, OK, je tourne une page dans mon agenda et puis je réorganise complètement mes journées, ou bien tu l'as fait au fur et à mesure en te disant, tous les jours, je fais un petit pas de plus. Comment tu as mis ça en place? Alors, je l'ai fait. Merci Marie de poser cette question. Elle est hyper importante parce qu'elle est vraiment pratico-pratique. Deux façons, les deux que tu as dit pratiquement. La première, c'est qu'à un moment donné, j'ai mis un stop. Vraiment parce que je me sentais épuisée et c'était plus de, tu sais, j'étais repartie dans ce système très oppressant, des rendez-vous, des ceci, des ça et je cours et je passe sans prendre un instant pour moi en disant stop, respire. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Est-ce que réellement tu es aligné? Tu sais, se reposer cette simple question. Est-ce que tu es réellement aligné avec toi et ce que tu es en train de faire? Donc, j'ai mis un stop et on va dire j'ai pris des vacances. J'ai pris mon sac à dos et je suis partie. D'accord? Donc, je suis partie un petit peu marcher et puis j'ai été marcher jusqu'à Lourdes. Donc, ça m'a fait énormément de bien. J'ai lâché tous les réseaux, j'ai lâché tout ça. Je restais encore sur les réseaux, mais le minimum possible. D'accord? Donc, pour faire mes lives, pour répondre un petit peu. Et puis, mes rendez-vous, c'est tout. C'est-à-dire que je n'avais rien prévu d'autre. Donc, j'ai vraiment lâché ça. Donc, évidemment, ça s'explique. Moi, je l'ai dit clairement en expliquant que là, j'avais besoin de prendre des vacances et que c'était le moment pour moi. Et avant de reprendre, je me suis organisée, en fait, pour justement ne pas reprendre comme avant. Donc, je me suis reposé les questions en disant qu'est-ce qui me fait réellement vibrer dans tout ce que j'ai fait cette année. Donc, j'ai enlevé tout ce qui ne me faisait pas vibrer, mais que ça devenait une obligation oppressante. J'ai viré. Bien évidemment, derrière, ça amène des peurs, la peur de lâcher, on ne sait jamais, mais finalement, si on ne va pas jusqu'au bout, est-ce que ça va réussir? Donc voilà, tout ça, ça a travaillé. Et quand on travaille, on se connecte avec soi parce que soi, encore une fois, on est la plus importante, donc on sera réellement
hein, ce qu'on veut réellement. Donc, j'ai nettoyé tout ça, donc j'ai pas reproduit. J'ai gardé ce qui était OK pour moi et doucement, doucement, j'ai harmonisé, voilà, mon calendrier. C'est-à-dire, est-ce que pour moi, c'était OK de travailler le matin? Est-ce que c'était OK de travailler l'après-midi? Est-ce que c'était OK? En fait, je me suis posé vraiment ces questions avec moi-même. Donc, c'est vraiment un temps d'introspection, même voire beaucoup plus, hein. C'est plusieurs temps d'introspection. Par exemple, moi, je ne travaille jamais le lundi. Je me suis rendu compte qu'en réalité, le lundi, je m'obligeais à aller travailler, mais en fait, j'étais plus qu'énervée. Donc, j'avais une énergie vraiment très basse. C'était une énergie qui n'était pas faite pour le travail. Et donc, quelque part, je m'obligeais à mettre un masque. Et je me suis dit, est-ce que réellement, Samia, quand tu t'es lancée dans cette aventure, c'était vraiment pour mettre des masques? Non, c'était réellement pour être authentique, honnête et alignée avec toi. Hein, parce que sinon, je serais restée dans mon travail, moi. Hein. On sait dire bonjour avec tout ce grand sourire par obligation. Bon, donc là, l'idée, c'était pas de faire la même chose. Hein. Donc, encore une fois, ne pas oublier nos expériences du passé pour, au contraire, se dire, OK, grâce à ça, voilà ce que j'ai vécu, voilà quelle leçon j'ai appris, comment justement ne pas le remettre dans mes prochaines activités. Et donc là, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, le lundi, ce n'est que pour moi. Donc, je vais marcher en nature, je vais méditer, je vais respirer, écrire. Voilà, je fais des tas d'activités qui vont me permettre de justement, mais pas rien sur les réseaux. Mon téléphone est coupé du samedi soir jusqu'au mardi matin. Waouh! Voilà, je ne veux pas. Parce que c'est important pour moi. Aujourd'hui, on est très, très sollicité. Ouais. Enfin, voilà, il fut un temps, on avait une information toutes les semaines, c'était horrible. On était à fond dans le monde. Aujourd'hui, on a le monde qui nous arrive toutes les secondes. Donc, l'oppression est bien présente. Donc, encore plus quand il s'agit de la féminité, puisque on parle de ces sujets-là, de la féminité. Là, on est oppressé par ci. Puis alors, la société aujourd'hui, à quoi les hommes ou les femmes voudraient qu'on ressemble, qu'est-ce qu'on doit porter, tout ça, à un moment donné, on se dit waouh, c'est juste, c'est étouffant. Donc voilà. Donc vraiment, le faire pas à pas, d'accord, et le faire avec qui vous êtes intérieurement. Posez-vous des questions. Ne croyez pas, même si effectivement d'autres ont des expériences, que vous n'avez pas la réponse. Vous l'avez, seulement écoutez-vous, d'accord, et faites ce qui est juste. Et comme on le dit tout le temps, si aujourd'hui ça marche, demain ça marche pas, changez, c'est pas grave. Hein. Le changement, c'est le propre même de la nature. Donc, n'ayez pas peur de vous tromper, faites-le, posez les choses. Vous voyez que ça ne matche pas, écoutez-vous, laissez tomber. Parce que Je vous suis allez perdre entièrement beaucoup d'accord. de temps, d'énergie et d'amour pour vous, finalement. Vous allez vous oublier encore une fois dans votre propre identité, dans votre propre amour, pour finalement faire. Donc, soyez seulement dans l'être. Ouais. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Je me suis enflammée, je crois. Non, non, ça a extrêmement bien répondu. Et effectivement, c'est très intéressant de faire le double exercice à la fois de dire un grand stop pour pouvoir Oui. vraiment faire arrêt sur image et analyser la situation telle qu'elle est et en se jugeant le moins possible, mais juste en prenant les éléments objectifs et puis en même temps en se disant, OK, alors qu'est-ce que je réintroduis, qu'est-ce que je change, qu'est-ce que je laisse tomber, etc. pour mieux redémarrer. Tout à C'est fait. clair. Et tu sais pourquoi le stop est intéressant? Parce que tu sais, si tu stoppes pas, tu as toujours les pensées des autres. Tu sais, Mm. ce qu'on t'a dit, les conseils, machin. Que si tu stoppes à un moment donné, tu effaces de plus en plus les pensées des autres pour faire émerger les tiennes. Donc c'est très important. Et c'est comme ça que tu peux commencer à mettre en place petit à petit et harmoniser. Ouais, tout à fait. Mm. Alors du coup, pour toutes les femmes qui nous regardent justement et qui ont envie de pouvoir se reconnecter d'autant plus à leur propre féminité, à leur essence féminine telle que je l'appelle, c'est quoi les trois clés que tu as envie de leur laisser, de leur partager pour vivre justement une relation heureuse et apaisée avec elles-mêmes, avec leur corps? Merci pour cette question parce qu'effectivement, des clés, c'est important. Donc, pour se réapproprier son corps, on va dire, et sa féminité, puisque ça fait partie, tout ça, elles sont là, les énergies, elles sont bien présentes, c'est déjà de stopper et de se reconnecter avec soi. C'est-à-dire que chaque jour, dans la journée, soyez consciente de ce que vous êtes en train de faire, mais de qui vous êtes. C'est-à-dire, à travers le fait de le faire, voyez qui vous êtes vraiment. Est-ce que vous avez réellement envie de faire ça? Ça, c'est une très, très grosse reconnexion. Vous avez cette idée aussi du miroir, pour ne pas vous oublier, parce que sans miroir, on ne se voit pas. Donc, prenez vraiment ce miroir, installez-vous à l'intérieur de vous, parlez avec vous-même, même si au départ, on se dit non, mais c'est ridicule. Et alors, il y a quelque chose d'extraordinaire. Moi, je le vois, parce qu'évidemment, j'accompagne ces femmes qui ont été un peu mutilées, abîmées ou autres. Et pour se reconnecter, quand on fait cet exercice du miroir, c'est magique parce que toutes les femmes, mais vraiment toutes, la première chose, le premier regard que vous posez, c'est sur les défauts que vous trouvez à votre corps. Ouais. On pose les yeux là-dessus. Eh ben, je vous invite vraiment, dès que vous posez les yeux là-dessus,
Au lieu de dire, oh, bah, t'es moche, j'aimerais que tu sois plus gros, plus mince, plus beau, plus je sais pas quoi, bah, lui dire gratitude parce que tu ne serait-ce qu'en vie et ça, c'est important. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. Donc, il y a le fait de se regarder dans le miroir, c'est important de se voir. D'accord? C'est pas un petit miroir caché je ne sais où. Prenez un grand miroir et puis si vous osez même vous mettre toute nue, j'ai envie de dire, parce qu'il faut vraiment regarder toutes les parties de soi. On est féminine, on est femme, on est extraordinaire et magnifique tel qu'on est. Donc ne gâchez pas ça parce que, comme tu as très bien dit il y a 2 minutes, sans se juger. On passe notre temps à nous juger, on est les plus grands bourreaux de soi-même du monde entier. On n'a besoin de personne en réalité, on le fait très bien nous-mêmes. Donc l'idée, c'est de lâcher ça, en fait, et de revenir à soi. Donc cette idée du grand miroir, puis de se regarder, oser se regarder, c'est hyper important parce qu'on se voit. Et plus on va le faire, il va y avoir certainement des émotions. Laissez aller ces émotions, c'est OK. D'accord? N'essayez pas de vous cacher à chaque fois. Donc vraiment, ça, c'est une première façon de le faire. J'en ai noté 2. Se parler avec bienveillance. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est toujours en train de se dire « Oh là là, mais t'es nulle, oh là là, ma pauvre fille, oh là là, je sais pas quoi ». Revenez à un équilibre avec ça. Une fois qu'on s'est regardé, on ne se juge pas, on se parle avec bienveillance. Mais oui, tu es intelligente. Bien évidemment, ce n'est pas parce que tu n'as pas trouvé la solution que tu es bête, non. Mais tu es intelligente, tu es belle comme tu es. Enfin voilà, tous ces mots, je t'aime pleinement tel que tu es, comme tu es. Voilà, n'essayez pas de vous changer, le changement viendra après, une fois que vous êtes accepté tel que vous êtes. Parce que sinon, vous allez juste provoquer de la tension entre le futur que vous aimeriez être et qui vous êtes. Et là, on se casse la figure. Hein. Donc, soyez juste vous, parlez-vous avec bienveillance. Et ensuite, évidemment, fondamental, se poser. Dans votre journée, prenez une bulle, peu importe, que ça soit de 5 minutes. Puis, alors, vous vous dites, voilà, dans une journée, je vais prendre 1 heure pour moi. Mais peut-être que des fois, 1 heure, c'est trop parce qu'on a les enfants, parce qu'on a le travail. D'accord. Répartissez ça. 5 minutes avant, le matin, 5 minutes peut-être à 10 heures, 5 minutes peut-être au déjeuner, vous savez, avant de manger, de prendre conscience, de dire à mon corps, ben voilà, tu vas manger, ça va être un moment pour nous. Hein. Lâchez vos téléphones, lâchez tout ça. C'est votre moment pour vous, 5 minutes. Hein. Vous allez voir, le monde, il peut encore tourner pendant 5 minutes sans vous. 5 minutes. Et puis à 4 heures, tu sais, quand tu fais ta petite pause, voilà, et prendre ce temps de la respiration. Parce que la respiration, c'est la première chose qu'on a fait quand on est arrivé au monde. On n'a pas mangé, on a respiré. Donc, voilà, prenez ce temps de respiration. Puis pareil, 5 minutes avant de se coucher, lâchez tout. Et revenez à vous. Et plus vous allez le faire, plus vous allez sentir, vous savez, le corps parle. Hein. Il ne parle pas comme la bouche, hein, avec plein de mots, mais il parle avec des sensations. Donc, peut-être vous allez avoir des sensations de chaleur, de petits vents frais, peu importe. Soyez présent à vos sensations. Ça, pour moi, c'est vraiment magique parce que ça permet vraiment de se reconnecter à soi puis d'aller beaucoup plus loin en réalité. Et ça ne vous prend pas beaucoup de temps dans la journée pour finalement être qui vous êtes. Et puis, quand vous êtes bien avec vous, automatiquement, vous êtes bien avec le monde. Hein? Vous êtes plus sympa avec vos enfants, plus patient, vous êtes plus patient avec votre mari, votre femme, vous êtes plus patient avec votre chien, vous êtes plus patient pour le ménage. Vous voyez? Et donc, c'est quand même très important, c'est ce qu'on appelle vraiment la fondation même de la vie. Parce que quand on est stressé, tout dans notre vie l'est. Quand on est calme, bien pensant pour nous, ben finalement, tout l'est aussi à côté de nous. Donc vraiment, c'est revenir à soi comme ça. Oui. Waouh, je te remercie de nous avoir partagé tout ça. Avec grande joie, avec grande joie. Moi, quand j'ai vécu ce cancer du sang, au départ, c'était juste, moi, quand on me l'a dit, je me suis dit, oh, je vais partir en vacances 1 semaine skier, hein, je ne vais pas m'embêter avec ce détail. Puis finalement, quand je suis arrivée et j'ai vécu cette expérience qui a duré 1 an entre les traitements, je me suis aussi cassé la jambe et tout, ça a remis vraiment toutes les fondations de ma vie et je me suis dit, mais comment on peut, nous les femmes, aussi magnifiques, extraordinaires qu'on est, se maltraiter autant? Je refuse de continuer comme ça, hein, vraiment. Et donc, je me suis dit, comment je peux aider d'autres femmes à prendre conscience de ces choses qui sont très petites, ce sont même des détails, mais qui vont tellement changer une vie. Et c'est aujourd'hui, je crois, ma mission de ce que j'en ai fait, en tout cas, hein, de ce que j'en ai fait, voilà. Tout à fait. Mais effectivement, c'est extrêmement puissant ce que tu nous partages et je suis entièrement d'accord avec toi quand tu dis que c'est vraiment important de prendre soin de soi et d'être bien avec soi aussi pour être bien avec les autres. Comme je dis toujours, une femme qui n'est pas bien avec elle, bah, c'est compliqué d'aller avec l'entourage, quoi. Donc, prendre du temps pour soi, c'est pas égoïste, en fait. C'est
participer justement au mieux-être de tout le monde, de la famille, de l'environnement avec les collègues, etc. Parce que tout le monde en bénéficie quand on est bien avec soi-même déjà pour commencer. Mais évidemment, puis il n'y a pas d'égoïsme. L'égoïsme, c'est au contraire ne pas prendre soin de soi. Parce que du coup, ce qui va s'engendrer, c'est quoi? C'est que tu vas être mal, hein, tu vas sentir à l'intérieur de toi que tu es mal, mais tu vas dire, ah, mais j'ai pas le choix. Puis alors, tu vas continuer à forcer, puis là, ton corps va craquer. Puis finalement, tes enfants, bah, tu pourras même pas les aider. Alors là, on ne parle même pas de ton amoureux ou ton amoureuse, tu vas lui faire porter le chapeau. Et puis, tu rentres dans un cercle vicieux. Alors qu'au contraire, si tu prends ne serait-ce que ce temps-là pour toi, bah, tu développes autre chose, hein, un cercle vertueux qui va amener justement au contraire à ce grand amour, d'amour de soi, l'amour pour les autres, l'amour de ce que tu fais, l'amour de ce que tu proposes, la patience pour l'autre. Donc non, bien évidemment, ne pas croire que parce que prendre 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, même 2 heures pour soi par jour, c'est de l'égoïsme. Bien au contraire, c'est un acte d'amour pur et simple. Mm. Ah bah écoute, merci de tout cœur d'insister là-dessus parce que j'ai l'impression qu'on enfonce les mêmes clous, ça me fait plaisir, je me sens moins Oui. seule. Avec joie, vraiment avec joie, c'est très important. Puis vous allez voir que ce détail de ce qu'on appelle mettre des définitions sur la féminité, c'est un détail parce que finalement, vous n'allez plus vous prendre la tête avec votre mental, vous allez l'être cette féminité. Puis là, l'énergie, elle est complètement différente. Ouais, tout à fait. Ah bah écoute, Samia, c'est vraiment un plaisir de t'écouter et puis d'entendre parler de ton histoire aussi qui est très touchante. J'avoue, j'ai été fort émue par tout ce que tu nous racontais. Donc, merci mille fois pour ce partage et merci pour ces si belles clés que tu nous délivres à nous et puis à toutes les femmes qui regarderont cette vidéo. Avec joie. Merci à toi, Marie, de m'avoir offert cette occasion, parce que je trouve que c'est une très belle opportunité. C'est encore une fois des voix qui vont porter justement pour que la femme, finalement, dans tout son ensemble, puisse mieux se porter et vraiment arrêter de culpabiliser et de se maltraiter. Vraiment, moi, c'est aussi ça que j'amène. Donc, je suis très contente de pouvoir le faire. Donc, merci, Marie, de m'avoir offert Avec cette. grand plaisir. Ben voilà, chères femmes qui nous regardez, j'espère que cette vidéo et tout ce que Samia nous a partagé aujourd'hui vous inspirera pour vous reconnecter à la femme que vous êtes et voilà, vraiment retrouver cette essence féminine qui se trouve au fond de vous et qui n'attend qu'à pouvoir se déployer au monde. Voilà. Samia, à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.